quel téléphone lui offrir? Est-ce une bonne idée? Bienvenue à votre émission Bonheur matinal. Vous qui venez de nous prendre en marche, vous suivez votre émission préférée Bonheur matinal avec UM.TV, le média au cœur de l'indénié Joablin. Alors je suis sur le plateau aujourd'hui avec MC Cœur Blanc. Tu m'as manqué, c'est quoi? Non, tranquille ici là, tranquille. Et moi, vous m'avez manqué. Mais tu es rentré dans quel couloir? Non, laissez comme ça. Souvent là, on est obligé de se cacher un peu et puis on ressort comme ça. Dans la bande de Gaza. Alors à côté, toujours, mon élément fidèle, Hospice. Ça commence ce matin. Ouais, ça va très bien les filles. Et on a engagé, c'est le week-end. Ouais, c'est ça, on dit, il n'y a pas de discours. Il y avait un discours. On ne donne pas conseil vendredi. On ne donne pas conseil vendredi. Mais on va essayer de conseiller un peu. Ate comment, voilà. On dit, ouais. Comment t'es d'eau? Comment t'es d'eau? Comment ça rentre pas là? Il était dans la bande de Gaza, il allait combattre. Il s'est allé pour sécuriser un peu là-bas, tranquille quoi. Alors d'accord, pour ce numéro, nous allons parler du téléphone portable aux enfants. Est-ce une bonne idée de donner un téléphone portable à son enfant? C'est pour moi? Oui. Tu m'as Seigneur, Seigneur, j'ai l'honneur, le privilège de commencer. Bon, je pense que ça dépend. C'est une question qui va ouvrir beaucoup d'angles. Donner un téléphone portable à un enfant, déjà, je pense qu'à un certain âge, c'est mon humble avis, un téléphone portable à un enfant, pour moi, je pense que c'est pas bon. Mais je pense qu'il y a des tablettes pour enfants qu'on peut remettre à un enfant. Alors, on peut remettre à un enfant et mettre même des restrictions là-dessus, voilà, pour pouvoir surveiller qu'est-ce que l'enfant fait, qu'est-ce que l'enfant ne fait pas avec le téléphone. Voilà, moi je pense que c'est mieux comme ça. Ok, on va parler tout à l'heure de l'âge, l'âge idéal, mais Hospice, toi tu penses quoi? Téléphone portable. Oui, un téléphone portable pour un enfant. Quand on dit déjà enfant, ça dit que c'est quelqu'un il est encore môme, donc il n'a pas besoin de téléphone. Je pense que le téléphone c'est pour les adultes, si vous voulez quelqu'un qui est majeur. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Ok, donc avec notre société qui évolue, on ne peut pas faire autrement, la société évolue et les parents ne sont pas toujours à la maison. Je prends un cas, tu as eu nounou à la maison, tout ça, tu as un enfant en bas âge, peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, et tu n'es pas là. Tu veux prendre des nouvelles de l'enfant à la maison. Est-ce qu'on peut donner un téléphone à cet enfant? Non, mais... On va le joindre. Moi, je pense que ce n'est pas à l'enfant qu'on va remettre le téléphone. Surtout que tu viens de dire, tu as une nounou. Oui. Voilà, donc c'est la nounou normalement qui doit avoir le téléphone de la maison pour que le parent qui est hors de la maison puisse avoir des nouvelles de l'enfant, s'il a envie de parler à l'enfant. Mais donner un téléphone à un enfant de 7 ans, 8 ans, c'est même pas parce c'est qu'il y a faisable. des parents qui le font. Oui, mais je pense que c'est mal vu. C'est mal vu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la société va à une vitesse tellement accélérée que souvent, il faut faire attention à tout ce que nous faisons à nos enfants. Voilà. Nous, on n'a pas forcément eu l'éducation aujourd'hui que peut-être nous-mêmes, les cadeaux que nous offrons, excusez-moi, j'ai voulu dire les cadeaux qu'aujourd'hui nous offrons à nos enfants. Nous, on n'a pas eu l'occasion d'avoir ces cadeaux. Mais cela ne nous a pas empêché au moins d'avoir une éducation potable. Je dis que c'est pas mauvais d'offrir un cadeau à son enfant. C'est ton enfant, tu l'aimes. Mais c'est parce que tu l'aimes que tu ne dois pas tout donner n'importe comment. C'est ça. Mais c'est pour le joindre. Bon, là, c'est un enfant en bas âge. Et pour un enfant il reste toujours un enfant, que ce soit un collégien, tout ça, il reste toujours un enfant. Il va à l'école, tout ça. Est-ce que c'est bon? Je pense que... Parce que bon, pour notre région ici, par exemple, les parents sont généralement au village. L'enfant vient en ville pour les études scolaires, pour les études. Donc, est-ce qu'il peut avoir un téléphone? Bon. Parce que ça s'impose au fait. Ça s'impose, oui. J'ai dit quoi? Un enfant qui est au collège peut avoir un téléphone. Mais quel type de téléphone?
D'accord. Voilà. Parce qu'il ne faut pas remettre un téléphone à un enfant où l'enfant peut aller faire d'autres choses qui vont nuire à l'enfant avec ce téléphone. Mais un téléphone pour faire allô. Ou quand peut-être l'enfant généralement rentre, peut-être après les coups du soir, au plus grand à 18h45, et l'intervalle 18h45, 19h, l'enfant à la maison. Arrivé 18h, 19h, 19h20, l'enfant n'est pas encore là. Il est important pour le parent de chercher à savoir si l'enfant a un souci. Mais je dis, mais c'est un téléphone pour faire allô, ma fille, tu es où? Allô, mon fils, tu es où? Oui. Vous voyez, pour avoir des nouvelles de l'enfant, pour être un peu rassuré que l'enfant n'a pas un souci. D'accord. Voilà, mais aller offrir des smartphones et sans mettre des barrières là-dedans, sans mettre des restrictions là-dedans à un enfant, l'enfant peut utiliser ce smartphone-là pour faire autre chose. C'est ce que je dis. Sinon, un téléphone portable, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour un enfant. Mais tu offres un téléphone portable où l'enfant peut utiliser. Aujourd'hui, nos petits frères même maîtrisent mieux les smartphones que nous. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ton enfant utilise ton smartphone, il sait manipuler ton téléphone. Mais c'est de leur génération. Vous voyez? Donc, du coup, même quand tu mets des restrictions, l'enfant même pas aller les contourner. Mais toi-même, le parent, même des fois, même tu es bloqué. Et puis, c'est ton enfant. C'est ton enfant, mais tu donnes ton téléphone. En ce moment-là, tu deviens très poli. Hein. Oui, tu deviens très poli. Hein. L'enfant, tu dis à chaque moment. Attentif. Une fois que toi, tu as ton problème avec ton téléphone, l'enfant, tu l'appelles. Bienvenue. Pardon, mon portable là. Je ne comprends pas un truc sur moi. Tu deviens poli. Et puis quand ça, tu es à côté, tu suis bien, tu regardes, tu filmes. Mais là, même, c'est quoi là? Tu appuies quoi là? Non, papa, ça c'est tant. Ah, d'accord, merci. C'est la voix qui te montre maintenant. Voilà, sinon, aujourd'hui, moi je prends le cas toujours de l'Occident. Les Occidentaux, ils offrent tout à les enfants, mais avec des restrictions. Moi, je pense qu'un enfant, on lui parle. On parle à un enfant pour lui dire, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Moi, je prends le cas sur moi-même. Moi, j'ai dit à mon fils à la maison que quand ta maman suit nos villas là, faut quitter. Faut quitter là. Que cette chaîne là, quand on m'excusait, je n'aime pas. Et tu n'as pas l'âge pour suivre cette chaîne. Parce que les gens s'embrassent là-bas. C'est normal. J'ai dit à mon enfant. Donc, ce qui fait que quand sa maman suit, ces feuilletons là, sur cette chaîne là, l'enfant il fait autre chose. Il fait autre chose. Ce n'est pas de son âge au fait. Voilà. Et puis, parce que c'est déjà dans sa tête que papa m'a dit que ça c'est pas fait pour moi. Je pense que les enfants ils sont intelligents. Donc il faut savoir les parler. C'est ça aussi. Moi je voulais rebondir aussi pour dire le téléphone. Je pense qu'on peut offrir pour les grandes personnes, comme tu l'as dit, un enfant qui vient en ville pour fréquenter, on peut lui donner un smartphone, mais ça dépend. Vous savez, la société a transformé d'autres. L'enfant, lui, dans sa tête, il est calé. Tu sais, généralement, les enfants qui viennent du bled, c'est-à-dire le village, c'est des enfants qui sont vraiment très, très, très bien éduqués. Ils suivent à la lettre ce qu'on... Mais quand arrivé en ville, il vient croiser les citadins. Ceux-là qui maîtrisent les choses. Lui, là, son smartphone, il ne maîtrise pas. Hein. Mais il va avoir des amis qui maîtrisent. Et un peu, ils vont lui apprendre. Du coup, il y a un changement dans la vie de l'enfant. Voilà pourquoi c'est un peu... On peut souvent dire, bon, on peut donner un téléphone à l'enfant quand il est à l'école, mais pour moi, ce n'est pas nécessaire. Voilà pourquoi j'ai fait venir ce petit téléphone-là. Ça, je préfère ce téléphone-là pour les enfants qui sont encore à l'école. Quand il finit ses études, après son bac, tu peux lui donner, voilà, tu peux lui donner ce téléphone-là pour qu'il puisse peut-être faire des recherches et autres. Voilà. Sinon, un téléphone, les smartphones pour les enfants à l'école, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et il y a des parents qui pensent qu'ils mettent les enfants dans de bonnes conditions. En réalité, ils sont en train de creuser, nuit même à l'évolution et à l'éducation de l'enfant. Donc pour moi, c'est ça. Donc pas nécessaire. On peut parler maintenant des conséquences directes. Quelles sont les conséquences directes? Mais les conséquences directes, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. De voir des jeunes filles qui s'adonnent à la prostitution. Oui. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'elle veut un smartphone, elle veut un téléphone de dernière génération. Effectivement. Vous voyez? Et au lieu d'aller à l'école, ce sont les pointeurs qui l'intéressent. Donc finalement, elle préfère l'utile à l'agréable. Demander les iPhone 16, les 13. Non, toi tu es à 7. Maintenant on a 14. On a 14. C'est ce que je dis là. C'est ce qu'elles veulent. Toi tu es élève. Toi tu es élève. La question que je pose, tu es élève, ça veut dire que tu ne travailles pas. Toi tu fais comment pour avoir l'argent pour aller payer un téléphone à hauteur de millions? Tu fais comment? Ton réseau est fort. Tu fais comment?
Donc c'est sans ça que je dis, ça devient de la prostitution. Effectivement. Mais les enfants, ils ont ces jeunes filles-là, pardon, ils ont ces téléphones-là. Mais ils ne font rien avec. C'est juste pour regarder les films, si vous voulez, pornographiques. Parce que souvent, il y a les téléphones, on a pris avec les enfants, on a vu ça au Kiman. Ils ont vu des choses là. Film pornographique. C'est ce qu'il y a dans le téléphone des enfants. Là. Et moi-même, je l'ai dit. Moi, le père, je dis toujours à nos soeurs, tout ce que nous voyons dans les téléphones portables, tout ce que nous voyons à la télévision là, c'est de la fiction. Ils sont en train de faire un tournage de film. Et remarquez bien, quand les filles blanches là, dans vos feuilletons que vous suivez là, quand elles sont dans des habits un peu courts, elles sont dans des habits un peu sexy, Oui. c'est qu'elles sont à la maison. Remarquez, c'est pas des habits de sortie. Mais comme toi tu vois ça dans le film, tu penses qu'on peut se permettre de porter. Non, non, non. Quand on porte ces gens d'habits là, Oui, on a la maison. C'est pour ça qu'on dit que nous-mêmes les Noirs, même on copie très mal. Très mal. Moi, je suis, hein, parce que je ne regarde pas les feuilletons, donc je vous écoute. Moi, je suis pas. Oui, mais Non, je vais dire que d'une manière ou d'une autre, nous avons tous suivi les feuilletons quand on était encore Oui, bien jeune. il y a longtemps. Voilà, bien longtemps, vous comprenez. Aujourd'hui, on a pris de l'âge. Je pense que ça a été un peu une erreur Mais de la part de nos aujourd'hui, parents les feuilletons de même nous laisser d'aujourd'hui. suivre les feuilletons à notre temps. Mais Ouais. les feuilletons même d'aujourd'hui, les gens s'exhibent. oui, mais Les c'est- feuilletons du temps, Oui, si les on- gens s'habillaient de façon décente. oui, mais si on veut. Mais aujourd'hui, là, regarde la chaîne même que tu viens de dire son nom comme ça. Si on veut. Vraiment, un Moi- extrait même, toi, mais tu entends, votre cœur bat plus Moi- fort. Quand on oui. te montre l'extrait. On te dit ton cœur pas plus fort et puis tu t'en suis. Quelque chose, tu regardes ton cœur là. Ton cœur. Je pense que le vrai problème dans toute cette histoire, c'est toujours encore nos fameuses autorités. C'est ça. Ce sont eux-là qui permettent que ces films-là rentrent ici. Parce que nous, à notre temps, il y avait des films comme les Isaura, on ne s'embrasse pas là-bas. Il n'y a pas. Non, eux ne sont pas là. Papa, maman là. Non, ils se parlent, mais ils ne s'embrassent Non, pas. non, il n'y a pas papa, maman là-bas. Quand je prends par exemple les films turcs, ils ne s'embrassent pas. Bébé. Les ailes brisées là, ils ne s'embrassent pas. Mais nos films brésiliens, mexicains, eux, Les latinos. oui, mais ça veut dire que c'est parce qu'ils ne peuvent pas se mettre nus. Et moi, je pense que c'est les gouvernements qui doivent. Et les enfants ont accès à ça sur leur téléphone. Oui, c'est sur tout le téléphone, partout. bien sûr. Sur Ils le peuvent- téléphone, ils ont les abonnements. Moi-même, tout de suite, je peux regarder un film sur mon téléphone. C'est les abonnements de comment on appelle cette fameuse société. Oui. Et C'est puis, compliqué, hein. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que ça empêche les enfants d'étudier. Et puis, ça donne aussi des problèmes de vue Oui. aux plus petits. Ce qui me fait mal, le Parce père. que tu restes devant l'écran. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences même Vous pour la savez ce qui me santé. fait mal dans cette histoire-là? Les enfants qui ont les parents aisés là, tout ce que nous sommes en train de dire là, ils n'ont pas ce problème-là. Hein. C'est nous qui n'avons rien là. C'est nous qui avons ces problèmes-là. Hein. Parce que les enfants qui sont des familles aisées là, honnêtement, hein, ces problèmes-là, ils n'ont pas. C'est suivi. Non, c'est suivi. Oui, ils sont suivis. Non, non, tranquille, il n'y a pas de problème. Bah, Tu chez vois nous, la il y a pas jeune de fille même suivi. là, elle a Cocody, quelque part là-bas dans un quartier chic de Cocody. Tu la vois, elle est sexy. Elle ne connaît pas garçon, hein. Tu vas la voir. Non, elle ne connaît pas garçon, hein. Son téléphone, Chaque même, là, c'est pour des semaine, là, recherches, c'est pour ses chaque recherches. semaine, on l'envoie chez le gynéco pour vérifier. Hein. Oh, mais je sais de quoi il parle. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le Je monde. vous assure. Et, Bon. mais ils ont des copains. Ce qu'on doit comprendre, c'est que elles ont ces personnes-là qui donnent le téléphone à leurs enfants ont un modèle. Ont un modèle qu'elles veulent atteindre. Elles voient telle personne le faire. Bon, elles se disent que bon, c'est bien que l'enfant ait un téléphone, tout ça. Moi, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est une influence. Oh, c'est Ça, les- c'est Donc, c'est une influence. Oui. Donc, bon, tu viens de parler des parents UP, par exemple. Ces parents-là offrent des téléphones Oui. à leurs enfants. Oui. Et c'est pas Mais sont il y a- des il y a téléphones l'éducation qui suit. Suis. de luxe. Parce que Oui. quand tu prends quelqu'un Et qui a nos du enfants, l'amour, et les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens, voient aussi. oui, tu prends quelqu'un qui a acquis quoi, ou bien a du l'amour. Toi, tu Voilà. Tu vois, c'est lui a le temps de suivre tout Si ce tu système. ne lui donnes pas, ah, mon papa là, il m'aime pas. Non. Ma maman là, elle m'aime pas. C'est comme ça que les enfants réagissent. Non. Moi, je C'est vais, comme ça je que vais- les moi, je enfants veux dire réagissent. quelque, moi, je veux dire quelque chose là-dessus. Ouais, on parle des parents aisés. Eux, ils ont leur cadre de vie. Ce qui Ils n'a se rien à voir retrouvent pour dans nous. les écoles comme les Mania High School, les coins comme ça. Là.
Oh, là-bas, les enfants, c'est les cas, tout est climatisé. Ou bien, en face de l'ENA, il y a une école qui est là. Faut pas te fatiguer. Les pépinières. Quand les enfants là sont, tu vois même la couleur de sa peau. Tu sais que. sais pas si c'est un vrai homme. Je sais pas si c'est quelque chose de fabriqué pour dire. Bon, ceux-là, on ne peut pas se mettre dans leur mouvement, dans leur moule. Et ils ont nous, en bas ici, c'est là que se trouve le problème. C'est ce que je disais, l'enfant n'a qu'à quoi. C'est nous-mêmes, on a pris ça pour charger. Oui, il s'est embrouillé pour revenir. C'est l'enfant lui-même, il a eu son téléphone. Bon, cet enfant-là, toi, tu vas le suivre comment pour dire non. Il appelle lui-même son téléphone. Puis tu vas lui dire non, faut pas faire comme ça le téléphone. Faut faire ceci avec le téléphone. Non, c'est pas possible. Et c'est ce que Club Blanc, MC Club Blanc a dit tout à l'heure. C'est nous les pauvres là. C'est chez nous, il y a tous ces emmerdements là. Je vous assure. Sinon, chez les riches, ils ont des gens qui pas de problème. Parce que chez eux à la maison, il y a des gens qui leur disent voici comment on s'assoit à table, voici comment on attrape la cuillère, voici comment on tient la. Ça là, on fait pas ça. L'éducation, nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas tout ça. On n'a pas de temps. Filles, je vous assure. La pauvreté. Moi, j'ai dit n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai jamais su que les liqueurs, là, avant de les prendre, il faut avoir des amuse-gueules, il faut avoir de la glace, il faut avoir du citron. Moi, je ne savais pas tout ça. C'est pour ne pas blesser ton estomac. J'ai dit, je ne savais pas tout ça. Non, je vous envoie pas quelque part. Je vais dire quoi? Je vais chez un cadre, que je ne vais pas dire le nom ici, un cadre de l'Indénie à Abidjan. Et il me reçoit, donc on dépose quelque chose. Bon, là, c'est. Avant de commencer, avant de passer à table. Tiens, moi et puis mon vieux père qui sont partis là, nous on ne connaît pas. Nous, chez nous, nous, on est quittés à café tout. Nous, on est quittés à café tout. Donc, nous, on prend pour nous directement. Mais je vous assure que quand je me suis servi, quand j'ai soulevé le monsieur, non, on ne fait pas ça comme ça. Il m'amène vous-même. C'est là le monsieur me dit non, voilà comment on fait. Et c'est lui qui m'essaie, il met de la glace, il met citron, il me dit voici de l'arachide, quand tu prends un peu, tu prends. Il dit ah, donc c'est comme ça, affaire là se passe. Chez nous, nous on est en train de se tuer. Nous on ne sait pas. Nous on ne connaît pas tout ça. On a les ulcères, c'est ça. Pour dire ça, pour dire que c'est la même chose. C'est pas parce que le riche offre un téléphone de 1 million à son enfant. D'ailleurs, même si tu n'as pas l'argent, mais tu fais comment avoir 1 million pour donner un téléphone à ton enfant. C'est ça. Moi je vous dis, et c'est ça je dis que on n'a pas besoin d'avoir des yons ou des yards pour vivre heureux. Moi j'ai eu des parents qui n'ont pas l'argent, mais qui nous ont toujours mis à l'aise. Oui. Ma maman, quand elle me voyait porter une nouvelle chaussure, elle me demandait comment j'ai fait pour payer la chaussure. Mais les parents... Il fallait que j'explique comment j'ai fait pour avoir la chaussure là. Parce qu'elle ne m'a pas donné l'argent pour aller payer chaussure. C'est un point que tu viens de souligner. Parce que les enfants là, généralement, où ils sortent avec leur téléphone, les parents ne peuvent pas demander. Il y a d'autres même qui ne demandent pas. Il faut demander. Moi, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, chez moi par exemple, tout ce que les enfants ont comme téléphone là, ça vient des parents. Voilà. Ça vient de nous quoi. Là, c'est bien suivi. Donc, quelque part, il y a la responsabilité aussi des parents. Les parents ne doivent pas démissionner de leur rôle d'éducateur, tout ça. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que, et c'est ce que le Bois Rouge vient de souligner, nous les pauvres là, entre guillemets, nous avons fui toutes nos responsabilités. En Afrique, on dit quand tu es pauvre, donc tu parles pas. Non. Donc les parents doivent faire l'effort. Je pense que tout ce problème-là, c'est les parents. Moi, j'ai ma maison. C'est moi qui suis le chef de famille. Moi, j'ai un téléphone, je dis n'importe quoi, de 20 000. Mon fils vient à la maison avec un téléphone de 80 000. Moi, je sais que tu ne t'es pas remis 80 000 francs pour aller payer un téléphone. Tu es élève. Tu ne travailles pas. De toute façon, tu as eu tes 80 000 pour payer le téléphone. Il faut que tu m'expliques. Oui. Il faut que tu m'expliques. Et puis pourquoi, même si c'est quelqu'un qui t'a fait cadeau, la personne ne peut pas te faire cadeau d'un téléphone de 80 000 francs. Ou bien c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui t'a remis. Alors, on va en parler tout à l'heure. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis entamer avec un autre sujet très intéressant. Yes. On en parlait en antenne avant. Oui, non, on va commencer ça tout à l'heure. Si on ne parle pas de ça là, vraiment, pas bon. Ça va me faire très mal. Alors nous partons tout de suite pour la pause musicale et nous revenons sur le plateau. Jay. Le phénomène, non. Kenny. Moi je suis enfant de God. Je peux pas taper poteau. Fini la gale et moi. Ça peut plus me prendre photo.
Moi je suis enfant des gods, je peux pas taper poteau. Fini la gale et moi, ça veut plus me prendre photo. Alléluia, alléluia, non, 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 non. 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 Moi je connais pas la défaite, je suis béni. Malédiction, tout est fini. Le cali, moi je fume pas. Assassiner, moi il fait pas. Mais comprends pas, ils sont jaloux. Tu sais qui est fait, ils vont mettre bouche. Ça ne faut la bloquer là-bas, Imo. Après Marie, si tu la dis bouge. Depuis tu n'es fait que parler, tu veux gêner. T'as atteint renseignement, c'est toi qui m'as mis si t'es. Lol, c'est que tu n'en vas ton malheur. C'est qui peut m'étenter, mais va pas qui peut m'enterrer. Moi, de rien, je ne manque. De somme 23, verset 1, je te montre. Petit nom de Dieu dit là, ça les brûle quand. Au fait, c'est normal, mais c'est toujours bon. Jeune, il faut plus te casser la tête. Le sauveur que tu cherches auprès de toi, faut l'accepter. Lui-même connaît la situation dans laquelle tu vis, mais t'inquiète, tout va changer. Partie maison, on veut pouvoir voir. De toute façon, c'est difficile, mais ton tout là, on dirait c'est un jeu. Depuis le combat parle, les sorciers, ils sont possibles, mais ils arrivent pas à me faire tomber. Vaincus sont les sorciers, le bêtisier, le succès, il veut le terminer. C'est décrit dans la Bible, tout à fait je commencera nul et sans effet. Les ennemis arrêtez, c'est votre temps que vous perdez. Les ennemis arrêtez, car il ne peut effacer ce que tu as tracé. Moi je connais pas la défaite, je suis béni. Malédiction, tout est fini. Le cali, moi je fume pas. Assassiner, moi il fait pas. Mais comprends pas, ils sont jaloux. Tout ce qui est fait, ils vont mettre bouche. Ça ne faut les bloquer là-bas, Imo. Après Marie, si tu la dis bouge. Moi je suis enfant des gods, je peux pas taper poteau. Fini la gale et moi, ça peut plus me prendre photo. Moi je suis enfant des gods, je peux pas taper poteau. Fini la gale et moi, ça peut plus me prendre photo. Alléluia, alléluia, non, 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 non. 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 Moi je suis enfant des gods, fini la gale et moi. Moi je suis enfant des gods, fini la gale et moi. Moi je connais pas la défaite, je suis béni. Malédiction, tout est fini. Le cali, moi je fume pas. Assassiner, moi il fait pas. Mais comprends pas, ils sont jaloux. Tout ce qui est fait, ils vont mettre bouche. Ça ne faut les bloquer là-bas, Imo. Après Marie, si tu la dis bouge. Des parents. Ouais, je pense que les parents ont complètement démissionné et je pense que pour que nous puissions avoir une société plus potable demain, voilà, il va falloir que les parents puissent être plus responsables, ils puissent assumer leur rôle de chef de famille, voilà, pour pouvoir encadrer les enfants. On n'a pas forcément besoin d'avoir des yons ou bien des yas pour donner une éducation potable à un enfant. Je pense que c'est leur responsabilité, c'est notre responsabilité. Voilà, et puis chacun doit jouer son rôle, quoi. Ok, Hospice. Pour ceux qui ont déjà manqué le tir. Bon, moi, j'ai dit tout ça. C'est que moi, j'ai ma vision personnelle de tout ce qui s'y passe. Je dis toujours, les parents qui ont démissionné, c'est la pauvreté qui fait. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à manger n'a pas le temps de calculer certaines choses, de contrôler certaines choses. La pauvreté, le parent qui va au travail, qui revient, qui a un bec salaire, qui n'arrive même pas à payer sa maison correctement, qui nourrit ses enfants difficilement. Il y a des choses qu'il ne peut pas vraiment regarder. Je pense que c'est la société qui est comme ça. Donc aujourd'hui, je pense que c'est... Mais au moins, le parent quand même doit avoir un œil, mais c'est pas... Mais si c'est déjà gâté, on fait comment? Quand c'est déjà gâté, qu'est-ce que... Mec, tu as dit que c'est déjà gâté. Quand c'est gâté, qu'est-ce que tu peux L'enfant faire? a déjà un téléphone. Il a déjà son téléphone. Tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il laisse ce téléphone-là? Il est habitué à ça. Ses camarades ont ça dehors. Si c'est une femme, ses camarades filles ont un téléphone, iPhone dehors. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle laisse ce téléphone parce que mon papa dit qu'il ne faut pas utiliser ce téléphone. Sinon, moi, je connais des personnes qui ont bloqué le téléphone de leur enfant. Ou bien, ils bloquent le téléphone de leur enfant parce que lui, comme Cass l'a dit, il a un téléphone de peut-être 80 000, son enfant a un téléphone de 200, 300 000 francs.
il faut qu'il sache comment l'enfant a eu le téléphone. Donc, n'est même pas que l'enfant même plonge encore dans ce truc-là. Il prend le téléphone de l'enfant et puis c'est chez lui, il s'est dans sa chambre. Et puis, prend soin maintenant de l'enfant. Puis parler à l'enfant. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, c'est difficile. J'ai dit, le monde est devenu, tout est rapide. C'est difficile aujourd'hui. Parler aux enfants. Ah, la vitesse. C'est trop. Et je dis, les enfants sont sur les réseaux sociaux. Nous, comme on va aujourd'hui, à cause de nos émissions, on fait des recherches. Les enfants ne sont pas dans tout ça là. Vous voyez, eux, quand ils vont sur ces TikTok, comment telle fille la danse, comment elle remue ses fesses, et ainsi de suite. C'est la beauté, garçon, voilà. Même pas pour des choses importantes. Non, c'est pour ça seulement. Tout ce qui est à la mode, il faut que l'enfant doit avoir les habits qui sont à la mode. Il y a plein de choses. Et c'est à partir du téléphone que les enfants s'inspirent de cette nouvelle vie. Donc malheureusement pour nous, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, les gens parlent sur tous les plateaux, les gens crient partout, les gouvernements, mais ils ne peuvent rien faire. C'est ce qui est normal. Ils peuvent rien faire. Non, ils font rien même. Ils viennent parler, mais sinon ils prennent aucune disposition. Et puis quand ils viennent, ils ont des... Le téléphone même est interdit à l'école, non? Oui, au Kiman, par exemple, c'est interdit. Moi, quand ma fille faisait sa première année là-bas, nous, les parents, nous a convoqués au drapeau. On nous a dit ici, là. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Ça fait partie de leur règlement. Le jour où on voit un téléphone avec ton, on casse. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste. Tu n'as pas à te plaindre, puisque tu étais déjà prévenu et ça est dans leur règlement intérieur. Voilà un peu. Donc, c'est malheureux. Vraiment, on espère que les parents vont prendre leurs responsabilités pour pouvoir pallier vraiment, trouver des solutions qui vont arranger tout le monde. Ouais, ça, c'est compliqué. C'est seuls les parents qui peuvent sortir leurs enfants de cette situation-là. Sinon, nos autorités ne peuvent pas. Oui, chacun pose sa responsabilité. Voilà, il s'occupe de son enfant. Vraiment. Et puis le problème, c'est qu'ils viennent à la télévision. Quand il y a ces gens de cas là, ils viennent à la télévision et puis ils utilisent des théories techniques. Ils ont des théories là pour amadouer la chose. On comprend rien et puis on dit non, ils sont venus parler des enfants. On dit les enfants, tout ça c'est n'importe quoi. Voilà, Vaudi, j'ai vu ça dans le camion, dans le tricycle la dernière fois ça passe. Hier, la dernière fois à la télévision, on a vu la gendarmerie, machin. Il dit j'ai vu. C'est pas un dit. Moi, j'ai vu, si tu en veux après l'émission, je te montre où on va. Et tout le monde sait. Non, les gens qui sait pas. Il n'y a pas de suivi. Les gens prennent même pas les dispositions pour venir nous blaguer. On sait maintenant. Donc, si toi, parent, tu ne prends pas tes responsabilités, quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire à ta place. Tu ne peux pas. Donc, ce sont les parents. Avant, ce sont les enseignants et autres là, qui aidaient les parents. Mais l'enseignant lui-même, il cherche l'enfant là. Donc, il n'a pas de temps de lui dire. Il va lui dire. Ouais, c'est ça. C'est sa tout pays. Il va dire quoi? Comme maman, mon élève va m'appeler monsieur. Tu m'as pas vu. Ouais, oui. C'est ça, on va où? Le monde va où? Monsieur, tu m'as pas vu. Moi, mon élève, aujourd'hui. Et puis toi, tu as dit quoi à l'enfant? Tu as dit quoi à l'enfant? Non, le téléphone que tu utilises, c'est pas un bon téléphone. Mais tu as dit quoi à ton enfant? C'est malheureux. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est tout. Nous sommes tous concernés. C'est tout. Monsieur, tu m'as pas vu. D'accord. On va débat. Notre sujet de transition. MC Cœur Blanc. Yeah. Est-ce qu'après l'amour, c'est la guerre? Bon. Est-ce qu'après l'amour, c'est la guerre? Ça dépend. Ouais, non, le vieux. Ça fait sourire. Ça dépend de comment vous séparez. On se sépare. Ça ne dépend pas de comment vous êtes retrouvés. Vous vous êtes rencontrés. C'est quelle relation? Depuis toi tu es né. Depuis Jésus même n'est pas encore né. C'est quelle relation tu as vu au départ? On se croyait dans des conditions difficiles. Tout est toujours bien. Tout est toujours bien. En tout cas à 99%. 99. C'est moi qui te parle. Tout est toujours bien. Aïe, toi-même là. Ce que toi tu appelles difficulté dans votre début là, c'est pas des difficultés. C'est rien. Ça peut-être que vous mettez dans un car, le pneu est créé. Ça c'est difficulté. Vous êtes trop duré sur la route. Mais c'est le lieu. On a dit, c'est pas difficulté. Ça c'est difficulté. Attends, il peut avoir le lieu aussi. Le lieu où tu as eu là, où vous êtes croisés. Peut-être dans un couloir bizarre. Ça peut définir aussi la manière dont on peut croiser la femme de sa vie même en quittant au champ. Oui. En allant à jamais. Oui, c'est pas des en allant au château. Ça, c'est pas une difficulté. Ta sortie peut être coupée. Et puis pendant que tu cherches une solution, tu peux croiser la femme là. Oui, non, là, c'est. Ça, c'est. Toi et fille.
le mari que tu as, ton homme que tu as à ce moment-là, tu as la difficulté. Difficulté. Quand le jour où tu l'as vu là, tu étais souriant. Lui aussi, il était souriant. Non, il était dans mon sérieux. Je partais au travail. Tranquille. Un matin. Oui, mais il y a quelque chose. Tu sais, Oh, il y a toujours quelque chose. C'est pas ton visage, c'est dans ton cœur, ça Oui, je marchais. Et puis il dit, il n'y a pas de taxi. Elle fait comment? Et puis il s'est approché. Uh-huh. Comme dans les films là, souvent il faut tomber les bras, ça vient de se lever. Les gens voyaient ça en film. Les gens, j'étais dans un baquet un jour. Et à l'anniversaire d'une fille, il y a un monsieur qui est venu remettre une bague de fiançailles. Il a dit, mais là, le gars il se croit d'un film ou bien. J'étais étonné. Mais ta chérie là va te dire. Attends, quelques 6 mois après, j'apprends que la relation n'est pas bâtie. Il dit, il est pas là. On n'est pas là-bas, on est ici au Baki. Ici. Au Baki. Devant toi comme ça. J'étais pas. Ils sont où aussi? Les gens, télévision a gâté les gens. Ils sont où ceux qui font ça? Télévision les a gâtés. C'est tout ça là, c'est portable là. Donc après l'amour là, c'est la guerre. Non, ça dépend de comment. Donc pour toi ça peut être la guerre. Ça peut être la guerre. Mais quand tu as donné ton amour sur un plateau d'or à une femme, tu as donné le respect qu'il faut à cette dernière. Tu vas jusqu'à aller faire des choses que tu ne devrais pas faire, rien que pour lui faire plaisir. Et que demain, tu constates que tout ce que tu as fait là, tu te sacrifies, tu te donnes. Non, souvent c'est important. Hein. Il arrive souvent même que ta chérie te demande quelque chose. Tu ne l'as pas à l'instant T. Mais comme tu n'as pas envie de la décevoir, on dirait que tu as fait un peu aussi. Non, on a fait beaucoup. Comme tu n'as pas envie de la décevoir là, tu vas voir ton ami et tu prends prêt avec lui. Des choses que tu n'as même pas l'habitude de faire. Que tu n'as pas l'habitude de faire. Pour toi-même tes propres besoins. Et tu règles ça. Tu te sacrifies et puis tu fais ça. Et quand tu constates des mois après, des années après, que tout ce que tu as fait, elle était en train de se moquer de toi. Non, moi je te dis plus bonjour. Ça c'est clair. Moi je suis d'accord. Non, honnêtement. Elle devient ton ennemi premier. Non, je te dis pas bonjour parce que tu ne mérites pas mon bonjour. Tu ne mérites pas mon bonjour. Moi je suis pas Jésus. Mais il arrive que. Mais tu pardonnes pas. Hein. Non, pour ça je peux pas pardonner. Mais il arrive qu'aujourd'hui, nous-mêmes on s'assoit et puis on dit, ah, sincèrement, en tout cas moi je l'ai dit, telle femme, si j'avais su faire, elle allait être ma femme. Donc, j'ai dit, donc si celle-là, elle t'a croisé quelque part où tu dois l'aider là, tu as fait comment? Mais on n'est pas un hypocrite. Pas pour toi là, c'est la vraie guerre même. On n'est pas un hypocrite. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit que quand elle vient me demander ce service là même là, elle vient pas se moquer de moi? Qu'est-ce qu'il me dit ça? J'ai aucune garantie. Et puis si elle doit venir me demander un service là, en tout cas qu'elle dorme bien, qu'elle prie bien, pour que je puisse bien me réveiller. Ça je parle de moi personnellement. Hein. Parce que s'il y a une chose qui fait mal, et puis s'il y a une chose qui fait mal, c'est l'amour. Moi je dis toujours à mes amis, l'argent ne peut pas nous séparer. Je dis toujours à mes amis, l'argent ne peut pas séparer deux amis. Tu vas prendre l'argent de ton ami, tu vas bouffer, tu vas faire tout ce que tu vas avec, et puis tu ne vas pas rembourser. Il va se fâcher quand il va dire, mon Dieu, toi-même là, t'es un dieu, et puis ça avance. Mais si ton ami apprend que tu as fait, c'est pas tu as fait, tentative. Tentative. Un attentat. Il cause plus avec toi. Honnêtement. Ah, c'est clair. Il cause. Donc, les histoires de femmes là, c'est les choses qui font très mal. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être dans l'adolescence, on fait des choses. Mais quand arrivé à un certain âge, quand tu prends de l'âge, on ne joue plus avec le cœur des hommes. On ne joue plus avec le cœur des femmes. C'est un homme blessé qui parle. Non. Un homme blessé. Je veux dire que, mais tu sais, quelque part, malheur est bon. Souvent, tu croises une femme, tu penses que c'est la femme de ta vie. Mais c'est toi, c'est ce que toi tu penses. Matin, là, ça te fait mal. Non, c'est pas que ça me fait mal. Je parle parce qu'on en parlait hors antenne. Voilà, on en parlait hors antenne. Je parle pour ne pas que la même chose arrive aux autres. Parce que souvent, entre guillemets, quand c'est valable pour les hommes et les femmes, souvent, quand tu es avec quelqu'un, tu penses que la personne est bête. Il y a des femmes qui donnent leur amour à 100% des hommes. C'est ça, c'est vrai. Qui finissent par les trahir. Je les vois matin, midi, soir. Et c'est réciproque. Hein. Mais je dis, si tu vois que garçon est parti quand il revient là, c'est passé où il est parti là. La coin sa tête. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il revient. Donc si tu vois femme là aussi là, elle est partie. Et puis elle revient là. C'est quand elle est partie là,
elle a compris que où j'étais là, c'était mieux. Et moi, comme je ne suis pas puni, c'est coup. Bon, il a dit ton affaire là. Tu vas nous expliquer tout à l'heure. On revient sur hospice. Oui. Hospice. Tu as déjà vécu ça? Ouais, selon Est-ce moi, on est dans le vécu maintenant? Ouais, la séparation. Tu as déjà vécu après l'amour, c'est la guerre. Bon, c'est pas forcément moi, mais tu sais, il y a des choses même dans la vie. Tu croises quelqu'un avec qui tu lui dis, chérie Coco, c'est avec toi je veux marcher. Elle dit oui, c'est avec toi. Et puis tu fais tout ton possible pour que vraiment votre relation soit vraiment bien. Toi-même, tu mènes à bien votre bateau. Et arrivé quelque part là-bas, tu sens qu'elle est en train de percer le bateau là pour le faire couler. Mais cette personne là. Même elle est dans le bateau, bien elle est pleine. Non, elle a déjà bu de sauvetage, c'est quelque part là-bas. Elle a déjà, tu sais que vous les femmes, bon, vous avez votre façon à vous. Oh. Elle a déjà son bouée de sauvetage, un bouée de choses. C'est une bouée, non? Une bouée de sauvetage quelque part là-bas. Ben, donc elle pèse. Coucou. Tu entends le bruit, mais tu sais pas d'où ça vient. Un matin, la brûlure, c'est en train de couler. Tu cherches même à la sauver, mais elle est déjà partie. Tu es sous sa mère, elle dit. Et c'est pas dit. Bon, tu vois, ce genre de personnes-là. Regarde comment il a imagé ça, il a. Voilà. Ce genre de personnes-là, c'est pas des personnes. Plus tard, moi, Zadio Hospice, je ne peux pas t'adresser la parole. Voilà, je ne peux pas. Parce que. C'est important. Je ne sais donc, pas. tu ne pardonnes pas ça. Je ne peux pas pardonner ça. Sinon, on s'est séparés des filles. Il y a plein de choses. Depuis l'école jusqu'à. On s'est séparés. Des filles, on se voit. D'autres vivent encore. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Toi là, tu m'as fatigué comme ça, puis on passe. Mais moi-même, je suis allé jusqu'à aller animer le mariage d'une de mes ex. Et c'est elle qui a demandé à ce que ce soit moi qui vienne animer. Mais elle m'a pas demandé ça pour me faire mal, mais elle m'a demandé. Parce que après l'amour, on était voilà. dans des bons thèmes. Donc, sinon pour le sujet, je pense que. J'espère que le marié ne savait pas. Le marié, non, il peut jamais savoir. Honnêtement, non. Quand tu animes mariage, moi ça fait mon plus t'appeler. Aïe. Sinon, moi ce que je voulais dire, après, pour certaines filles, c'est la guerre. Pour certaines filles, on fait la paix. En tout cas, ça dépend. Ça dépend des circonstances. Comment la séparation. Imagine toi, tu portes ton cœur. C'est comme par exemple. Oui. Il arrive d'abord. À l'école, à soir, il y a ton dernier pain que tu as en train de manger ton pain. Et puis généralement, c'est vers le bout là, où à la terre. On met tout là. Et puis, toi et ton ami, vous avez votre truc de IMO. Ou bien tap. Au moment où tu fais quoi, et puis si ta mère, ton dernier, c'est-à-dire que le bout des pains, tu as mis, puis tu as bien senti, mais au bout, puis viens t'habiter. Tu as lui, là, tu as parlé lui encore. Est-ce que tu peux parler à lui? Mais ça va te passer. Non, mais ce que nous disons là, c'est important parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à supporter, qui tombent dans l'alcool, qui tombent dans la drogue. Oui. Tu vois, c'est compliqué. Ça dépend, moi je dis toujours, ça dépend du degré d'amour que tu as donné à la personne. C'est tout ça. Tu vois un peu. Donc ça dépend du modèle du gourmet. Voilà. Si le modèle du gourmet est dosé. Si le gourmet est dosé là. Quand j'ai fini de digérer là. Non. Moi ton bon Dieu, il veut plus tomber dedans. J'ai un ami qui est là encore. Ce dernier là, il est devenu, comment on l'appelle, on dit les policiers des BDA là, BAE. La BAE maintenant. Mais il a connu une fille comme ça. C'est nous qui sommes au milieu, machin. Et ils se sont mis ensemble. Tu comprends? Quand ils se sont mis ensemble, et c'est lui qui a, excusez-moi, mais c'est lui qui a dépucelé là, cette dernière là. C'était son premier homme. Et je me rappelle un jour, elle a organisé même son anniversaire, mais elle a voulu que forcément mon ami la soit là. Donc on a pris une voiture, il ne voulait même pas sortir. On a vu qu'il sortait avec elle, mais il ne s'intéressait pas avec elle. Mais elle avait donné tout son cœur à ce dernier-là. Et finalement, pour le jour de l'anniversaire, on a allé le chercher en voiture. Moi et un autre ami, Moïse. On arrive là, c'est quand on est arrivé que tout a commencé. Elle était heureuse de voir son copain. Et dans ce système-là, plus tard, il a connu une autre fille. Cette fille est venue voir cette dernière pour dire, lui, il ne faut plus jamais te voir, lui, là, c'est mon chéri. Elle est allée chez lui pour lui dire, tout ce que j'ai offert comme machin, il faut me donner ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus comment ça se passe, mais elle a évité. Elle n'a plus jamais parlé à ce dernier-là. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis je sais qu'elle ne va plus jamais parler. Parce que dans sa tête, c'était son mari qui a. Parce qu'elle a une éducation chrétienne. Donc elle s'est dit qu'avec lui, elle a reçu un gros coup. Voilà, un gros choc si tu veux. Donc voilà un peu. Donc ça dépend. C'est comme si mes camions même t'a coin. Oui, ça dépend. Tu n'as pas vu ça venir au fait. Des circonstances dans lesquelles vous vous séparez. Bah, tu ne peux pas donner ton cœur à quelqu'un et puis la personne va jouer avec ça. Je ne joue pas avec le cœur des hommes. Non. Ça, c'est pas bon. Ça dépend des circonstances, honnêtement.
Voilà, donc cette histoire de cœur là, vraiment, c'est compliqué quoi. Alors. Voilà, non, moi ce que je peux dire, faut pas on va jouer avec les sentiments des uns et des autres. C'est important de, quand quelqu'un t'approche, tu penses que ça peut pas marcher. Et il y a des gens qui, pour moi, il y a des gens qui, eux, leur problème c'est de satisfaire leur libido. C'est une fois qu'il est en branle là, il faut qu'il trouve quelqu'un là pour que, voilà. Et puis, il passe à autre chose. Ça, c'est pas comme ça qu'un homme doit fonctionner. Ça, ce sont les animaux qui font ça. Honnêtement. Ça, c'est dit et puis c'est bien dit. Dans cette histoire, il y a beaucoup de blessés. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. André, on t'a coupé. Depuis elle n'a pas pris. Moi là, sincèrement, pour moi là. Elle a ses ulcères. Moi je. Ulcères de brûlis. Au début, je peux dire que je suis fâché, mais quand le temps passe là, je laisse tomber. Si je te vois, je vais te saluer, ça s'arrête là. Je peux te saluer, te rendre peut-être un service là rapidement si tu es vraiment coincé. Mais pour dire que je vais prendre mon temps pour te... Oh, mais je te parle pas. Et regardez, le père Suisse. Là, c'est mon histoire personnelle. C'est mon histoire personnelle. C'est énervant. Une minute. J'ai dit, un de mes bons vieux pères. Babaché de ce Babaché. Ça dit quand c'est coincé, il n'y a pas de solution là. Allô. Et puis c'est lui qui regarde la situation. Il vient à Bengro et puis il m'appelle. Ah, mon petit, tu es où? Il dit, je suis au quartier. Il dit, bon, ici assis, il n'y avait pas de nom de marqué. Ici assis, dans tel coin, trouve-moi. Ici avec une go là. Le vieil, tu te déplaces, tu arrives là-bas, c'est ta tuile là, qui est assise. Bon, ça tu es de ça. Tu t'es assis. Il m'assoit. Ok, on va parler une prochaine fois. Une prochaine fois. Le vieux va la créer vous. Point d'interrogation, on va revoir. Alors, nous saluons monsieur Alain Bolizot du Trésor public. Coucou à toi, papa, c'est toi qui nous suis. Merci de nous suivre, merci de suivre Bonheur Matinal, merci de suivre UM.TV, la télé au cœur de l'indénié Douablin. Alors, tu vas saluer quelques personnes. Oh, je vais saluer Miss Ncho Elisabeth depuis un grand hôtel de la place. Et puis également saluer mon ami et frère Frazawo Draogo depuis Amélékia. Ok, nous aussi nous leur faisons un grand coucou. Ouais, moi je salue tous les policiers d'Abengrou, les gendarmes et les pompiers. Merci pour tout ce que vous faites pour la population. Merci. Mais les policiers, là, pardonnez, ne nous emmerdez pas. Laissez-nous de façon, on va circuler tranquillement. Il y a des gens qui nous font beaucoup de choses, vous ne vous adressez pas. C'est nous qui, quand quelqu'un n'a pas de cas, c'est celui vous les jouez. Voilà. Sinon, merci pour tout ce que vous faites. Vous travaillez bien, mais laissez-nous tranquilles. Aujourd'hui là, c'est vendredi là, c'est un vendredi. Trop choc. Trop décontracté, vous êtes trop décontracté là. Alors j'espère que le bonheur aussi a été partagé chez vous. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour un autre numéro de Bonheur Matinal. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À nous là.